Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une vente à crédit. Alors, nous allons nous connecter comme d'habitude. Alors, une fois connecté sur votre logiciel, nous irons dans la gestion des ventes et ensuite le menu vente. Et une fois cliqué sur ce menu, nous allons rester sur cette fenêtre de nouvelles ventes. Alors, les ventes à crédit ne peuvent pas être effectuées pour des clients comptants. Donc, il faut forcément rattacher un client crédit à la vente afin qu'elle puisse passer. Alors, si vous avez déjà un client crédit dans votre base, vous pouvez faire rapidement la recherche de ce client-là en tapant une partie de son nom dans ce champ de rechercher client. Une fois tapé, vous validez et vous aurez le résultat des noms qui commencent par ce que vous avez tapé. Alors, je suppose que le client que nous voulons créer n'existe pas dans la base. Vous allez nous demander comment faire pour créer ce client. Alors, il y a un bouton raccourci qui devrait permettre de créer de nouveaux clients. Ce bouton de couleur verte, quand nous cliquons dessus, il nous dit de choisir le type de client qu'on veut créer. Mais nous nous rendons compte qu'ici, nous n'avons pas la possibilité de créer un client crédit. Alors, nous allons passer par un autre raccourci pour aller faire cette création. Alors, pour créer un client crédit, nous allons venir dans le volet client que vous voyez là. Une fois dans ce volet, nous allons nous assurer d'être bien sûr le volet client crédit que vous voyez. Et ensuite, pour les clients crédit, nous avons deux types de clients crédit. Nous avons les particuliers qui sont regroupés dans les carnets. Et nous avons aussi les assurances. Alors, moi, je vais, dans notre cas d'exemple, rester juste sur les carnets. D'accord? Alors, si je veux créer un nouveau carnet, je vais tout simplement cliquer sur le bouton « Ajouter ». Vous voyez? Et en voulant créer le carnet, j'ai la possibilité de créer des carnets individuels ou des carnets de groupe. Le carnet individuel est rattaché à une seule personne. Par contre, le carnet de groupe est rattaché à une personne, mais à cette personne est rattaché plusieurs bénéficiaires. D'accord? Donc, pour la création d'un carnet individuel, dans notre cas d'exemple, vous aurez à mettre le nom du carnet. D'accord? Je vais mettre un nom pour qu'on puisse faire le test avec. Margingo Pierre, d'accord? Je peux définir un plafond sur le carnet, mais ce n'est pas une obligation. Je peux définir un pourcentage de remise si je veux. Je peux décider de générer une facture à la vente si je mets l'option là à oui. Donc, c'est des options que vous pouvez activer au besoin. Mais nous allons rester juste dans le strict minimum de création. Alors, je fais enregistrer. Je confirme l'enregistrement des données. Donc, il dit, voilà, il me demande de créer un bénéficiaire. Automatiquement, lorsqu'un carnet est créé, que ce soit un carnet individuel ou un carnet de groupe, automatiquement le système vous demande de créer un bénéficiaire.
Bon, alors, moi, je vais garder ce même nom comme bénéficiaire. J'ai un copier. Bon, je mets toujours. Toujours Mangengo Pierre. Alors, pour les ventes à crédit, le numéro de téléphone est obligatoire. Donc, je dois mettre un numéro qui soit rattaché. Je vais enregistrer. Je confirme encore l'enregistrement. Donc, voilà, du coup, voilà le bénéficiaire qui est créé ici. Et nous allons chercher, voilà le carnet individuel qui est là et le bénéficiaire qui est rattaché à ce carnet. Donc déjà, tout carnet qui est créé doit forcément avoir un bénéficiaire. Le bénéficiaire peut être intéressé lui-même, comme ça peut être d'autres personnes. Alors, une fois créé déjà, nous allons revenir dans notre vente. Alors, je vais rechercher le client que nous avons créé là, qui s'appelle Mangengo. Je tape juste Mangengo, je valide. Et il m'affiche les Mangengo qui existent dans notre base. Et vous voyez dans notre recherche ici, voilà le Mangengo que je vais prendre, puisque je vois carnet individuel ici. Donc, je vais cliquer sur ce doigt pour sélectionner la ligne qui correspond à mon choix. Donc je clique dessus, voilà, il me ramène les informations. Et une fois les informations ramenées, je vais maintenant ajouter les produits qui feront objet de la vente. Bon voilà, j'ajoute un principe B. Alors voilà, je viens d'ajouter un produit, je vais rapidement ajouter un deuxième. Je vais faire ça. Voilà, je viens d'ajouter deux produits. Je vais valider maintenant ma vente comme si j'étais à la caisse. Alors, remarque, lors de la validation de cette vente, je n'aurai pas à percevoir des espèces. Je vais plutôt venir au niveau de crédit. Vous allez voir, la zone crédit est active afin que vous puissiez taper le montant qui est censé être perçu normalement. C'est-à-dire ici dans notre cas d'espèce les 5845. Donc je vais taper les 5845 au niveau du crédit. C'est très important. Alors une fois tapé au niveau du crédit, je vais enregistrer tout simplement. Je confirme. Voilà. Toute vente effectué à crédit fait bouger le stock. Le stock est réduit. Mais vous ne prenez pas les sous. Les sous seront pris ultérieurement lors d'un autre règlement que nous verrons comment ça se fait dans un autre tutoriel. Alors, chers amis, voilà, nous venons d'effectuer une vente à crédit. Dans les détails, vous avez le nombre de produits, le total, etc. et le montant crédit. Voilà, c'est bien là, montant crédit 5845. Donc, chers amis, voilà comment effectuer tout simplement une vente à crédit dans le logiciel. J'espère que vous avez bien suivi. Sur ce, nous vous disons merci d'avoir suivi ce tuto et nous vous disons à bientôt.